Alors, parmi les dalils, le hadith qui est venu dans le Sahih, Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imam yakhtub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Le fait d'ici, l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ats. Ça c'est un rad qawi. Ça c'est un rad, une réfutation, une forte réfutation aux Maliki. Ceux qui disent que si tu viens le yom al-Jumu'ah, l'imam est en train de faire le khutbah, tu n'as pas le droit de prier. Soit disant parce que le prophète interdit de parler. Ou bien parce qu'il y a un hadith qui dit que Iza sa'ida al-imam al-mimbar, fala salat wala kalam. Si l'imam monte sur le mimbar, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de parole. Ça c'est un hadith comme Sheikh Al-Albani dit même c'est batil. C'est munkar. Parce que en réalité le hadith il est faible au niveau de sa chaîne de transmission. Le Sheikh Al-Albani dit j'ai dit que c'est batil, il dit parce que ça vient contredire le sahih, le hadith qui est dans le Sahih Bukhari Muslim. Le prophète dit Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imam yakhtub. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam est en train de faire le khutbah. Il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ats. Et dans l'autre hadith qu'on a cité, le hadith muslim, quelqu'un est rentré, le prophète était en train de faire le khutbah. Il a dit, est-ce que tu as prié 2 rak'ats? Le prophète a parlé. Il a dit non, le prophète a dit, lève-toi et prie. Le prophète est en train de faire le khutbah. Donc ce hadith qui dit, si l'imam monte sur le mimbar, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de paroles, ça c'est daif. C'est batil même comme dit Sheikh Al-Albani. Parce que ça contredit le hadith dans le Sahihain. Non seulement sa chaîne de transmission est faible, mais en plus c'est ça contredit, c'est qu'il est dans le Sahihain. C'est pourquoi l'imam, ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un frère. Vous savez, les gens, quand les gens suivent, les gens aujourd'hui sont arrivés à un degré, subhanallah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite. Les gens sont arrivés à un degré de ta'assoub, de fanatisme, que tu ne peux pas comprendre. L'imam Malik, c'est un savant. C'est un grand savant. L'imam de la sunna, il n'y a pas de doute. Mais là, sur cette question-là, il s'est trompé. On ne peut pas le suivre là. Là, on ne peut pas le suivre. Pardon, là, on ne peut pas le suivre. Pardon, là on ne peut pas le suivre. On a des hadiths clairs, Bukhari et Muslim, Sahihain. Des hadiths dont toute la communauté unanime, c'est-à-dire les hadiths sont dans Bukhari et Muslim. Bukhari et Muslim, les livres les plus authentiques après le Coran. Où le prophète nous dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée et l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'ats. Comment après ça tu veux venir me dire, non, on ne doit pas prier. Si l'imam est en train de faire le khutbah, le yom al-Jumu'ah, on ne doit pas prier. Parce que c'est le mazhab de l'imam Malik. Tu ne pries pas. Soit disant quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de parler pendant le Jumu'ah, on doit écouter l'imam. Oui, on doit écouter, mais ici on a un hadith clair. Où le prophète me dit clairement, si je viens, je ne dois pas m'asseoir. Même si l'imam est en train de faire le khutbah. On a un hadith où un compagnon rentre, le prophète est en train de faire le khutbah. Le prophète lui demande de prier. Donc c'est des hadiths clairs. Et quand le frère là, on était en train de discuter. Je disais, ok. Je dis, toi, je me dis que tu es dans le mazhab, c'est-à-dire le mazhab maliki. Jade. Je lui ai dit, Jade. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Parce que ces gens-là, souvent, ils ne comprennent rien, en fait. Ils sont embrouillés, ces gens-là. Quand on dit à ces gens-là, il n'y a pas de mal de suivre un mazhab. Jade. Mais on dit, si maintenant, c'est prouvé que le mazhab s'est trompé, que ça contredit le hadith du prophète, ça contredit les preuves du prophète. Ici, tu n'as plus le droit de suivre le mazhab, tu dois suivre le dalil. Et toi, et l'imam du mazhab, et les savants du mazhab, il est obligatoire pour eux, pour tout ce monde-là, de suivre le dalil. Pour nous tous, nous devons tous suivre le dalil. C'est obligatoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, moi, c'est pas obligatoire pour moi de suivre le dalil. C'est obligatoire pour toi de suivre le dalil. La sunna ici, le Coran, ça s'adresse à qui? Ça ne s'adresse pas seulement à l'imam et pas à toi. Ou bien ça s'adresse seulement à toi et pas à l'imam. Non. Et l'imam, et les savants du mazhab, et toi, vous tous, vous devez suivre le dalil. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, intaha kalam. Intaha kalam. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez ça vers Allah et son messager, si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, qu'est-ce qu'il faut faire? Renvoyez vers le Kitab wa Sunna. Kitab wa Sunna. C'est pourquoi vous voyez que ces savants là même disaient quoi? Ils ont sahha al-hadith, fa huwa mazhabi.
Si le hadith est authentique, c'est mon mazhab. L'imam Shafi'i, il y a des hadiths même, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains savants qui ont même écrit des livres, Al-Minha, fi ma'allaq al-Shafi'i ala-sihha. C'est-à-dire, il y a des hadiths que l'imam Nawawi, il a dit, si le hadith est authentique, qultu bihi, c'est mon avis. Si c'est authentique. C'est-à-dire que l'imam ne voit pas l'authenticité. Mais il dit, si c'est authentique, c'est mon avis. C'est pourquoi vous allez voir que l'imam Nawawi, dans le Sharh Sahih Muslim, lorsqu'il a parlé du hadith de le fait de manger, celui qui mange la viande du chameau, est-ce que ça annule ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Parlant de la solution de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, notre imam, il a fait quoi? Il a mis son avis par rapport à l'authenticité du hadith. Il a dit, si le hadith est authentique, qultu bihi. Et il dit, le hadith est authentique, donc c'est son avis. Le hadith est authentique, donc, c'est son avis. Parlant de quoi la viande du chameau, est-ce que ça annule les ablutions ou pas? Donc, ces savants-là, tous n'ont pas appelé, ils n'ont pas dit aux gens que, prenez, si vous voyez nos paroles qui contredisent les paroles du prophète, prenez nos paroles, prenez la parole du prophète, mettez ça au mur ou bien mettez ça à côté. Aucun de ces savants n'a dit ça. Aucun d'eux n'a dit ça. Ce sont les gens, c'est comme aujourd'hui quand vous voyez les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui qui décident d'adorer Isa alayhi salam. C'est Isa qui leur a demandé de faire ça. C'est pas Isa qui leur a demandé de faire ça, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'adorer Isa. C'est pas Isa qui leur a demandé. Aucun des imams n'a dit que si vous voyez ma parole, avec la parole du prophète, c'est en contradiction, prenez ma parole, prenez la parole du prophète, mettez ça à côté. Quel savant a dit ça? Apportez-moi un seul savant, parmi les savants des Mazahib là, qui a dit que si sa parole contredit la parole du prophète, prenez la parole du prophète, mettez ça à côté et prenez sa parole. C'est-à-dire, même si ce savant-là même était vivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devaient avoir des problèmes. Tu prends la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu mets ça derrière, et tu dis, l'imam a dit, tu prends la parole de l'imam, tu suis ça. Et c'est quoi ce manhaj? Je crois que les gens doivent encore bien revoir. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, les gens doivent encore revoir cette. Quand tu attestes, quand tu dis j'atteste, il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration de d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager, son serviteur est son messager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu attestes que le prophète Mohammed est le messager? Ça veut dire que tu dois prendre la parole de l'imam, mettre ça au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est quel manhaj ça? C'est pourquoi, on a déjà parlé de ça, que ces savants-là, tous, on dit que si leur parole contredit les paroles du prophète, prenez pour le prophète, laissez pour eux. وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قتله بأصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات هداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. Tous. وقال أبو حنيفة لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. L'imam Abu Hanifa dit qu'il ne convient pas à quelqu'un de prendre sa parole sans peser, sans regarder est-ce que c'est en conformité avec le Coran et la sunna authentique ou pas. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنهم مردود سوى الرسول. L'imam Malik a dit quoi? On dit l'imam Malik a dit, imam du Dar al-Hijra, il a fait signe, parlant du Hujra, la tombe du prophète, il a dit toute parole, on peut prendre ça, on peut rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe-là. Le prophète, l'imam Malik enseignant la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sauf la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de rejeter ça. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار لقول مخالف الأخبار. L'imam Shafi'i a dit, si vous voyez ma parole, qui contredit ce qu'on vous a rapporté, donc ce qui est authentique dans les hadiths, ce qui est rapporté dans les hadiths,
Il dit, prenez ma parole, jetez ça au mur. Pour suivre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahmadu qala lahum la taktubu. Ma qutluhu bal asl dhaka fatlubu. L'imam Ahmed a dit, n'écrivez pas tout ce que je vous dis, mais cherchez. Cherchez le dalil. Ça, c'est les paroles des 4 imams. Suis cela, tu seras guidé. Ceux qui sont justes se limitent à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au fait de venir dire non, ces savants-là, quand ils parlaient de ça, c'était pour ils parlaient des mujtahidoun, ils parlaient des savants qui ont atteint l'ijtihad, ils parlaient pas de. Où est le dalil de ça? Vous faites un tarsus, et il y a un dalil à ça. Ces savants-là ont parlé de manière générale. Où est le dalil? Vous faites un tarsus, bidun dalil. Bidun dalil. Regardez ce que le ta'assoub, jusqu'à au point où les gens inventaient des hadiths à cause du ta'assoub. Le hadith, j'en ai parlé quand j'ai fait le sharh, quand on a fait le sharh du Nuzha, de Hafiz ibn Hajar, Nuzha al-Nazar, التوضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر de Hafiz ibn Hajar. Les gens qui ont inventé le hadith en disant qu'il y a une personne qui va venir dans ma communauté qui va s'appeler Shafi'i, Mohammed ibn Idris. Et il est quoi? Il est pire de cette communauté. Il est pire, ou bien il est pire dans ma communauté que Iblis. Et ils ont dit quoi? Que le prophète a dit que l'imam Abu Hanifa, c'est la lampe de ma communauté. La lumière de ma communauté. Hadith inventé. À cause du ta'assoub. L'imam Shafi'i va être pire que Iblis. C'est Shafi'i. Les gens sont en train de, c'est-à-dire les gens ne savent pas qu'ils sont, s'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans le shirk. Comment tu peux prendre la parole du prophète? Subhanallah, attendez. Non. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Claire, authentique. Claire, authentique. Tu prends ça, tu mets ça derrière, tu dis non, le mazhab a dit. C'est quoi ça? C'est quoi ce minhaj? C'est pas le minhaj de ces imams-là. Si c'est ça le minhaj que vous suivez, c'est pas le minhaj de l'imam Shafi'i, c'est pas le minhaj de l'imam Malik, c'est pas le minhaj de l'imam Ahmed, c'est pas le minhaj de ces savants-là. Ils vous ont pas demandé de faire ce fanatisme, ils vous ont pas demandé de les suivre, même si leur parole contredit, c'est-à-dire même si sa parole contredit la parole du prophète, il faut le suivre. Là, ils vous ont pas demandé de faire ça. C'est pourquoi beaucoup s'embrouillent ici. Quand on dit ici la parole de l'imam ou du mazhab contredit des textes clairs, suivez le texte, laissez la parole de l'imam. Ils ont compris de là que ça veut dire ne suivez pas le mazhab de manière absolue. Mais qui vous a dit? Est-ce que dire ici que si la parole de l'imam contredit le texte, il faut suivre le dalil dans cette mas'ala, mais ne suivez pas l'imam, ça veut dire que tu ne dois pas suivre l'imam de manière absolue, tu ne dois pas suivre le mazhab. Qui a dit ça? Et ils mélangent tout. C'est pourquoi quand je vois parfois les débats là, quand je lis parfois certains débats, je dis mais c'est vraiment, les gens sont embrouillés. Beaucoup qui débattent dans les sujets là, c'est ça. C'est-à-dire pour eux en fait, ils pensent ici que le fait qu'on dise que tu dois suivre le dalil, si ça contredit le mazhab, ça veut dire que tu dois pas suivre le mazhab. On t'a pas interdit de suivre le mazhab. Mais on te dit que la mas'ala, ou bien là où le mazhab, ou là où la vie du mazhab contredit le dalil, là il faut suivre le dalil. Et dire que non, on ne peut pas comprendre parce que c'est faux. Quand on ne peut pas comprendre, ce n'est pas toutes les questions dans l'islam où c'est des questions d'ijtihad. Qui vous a dit que dans l'islam, toutes les questions, c'est des questions d'ijtihad? Il y a des textes, il y a des questions qui sont claires, où le dalil est clair. Ce n'est pas un ijtihad. Quand on parle de mujtahid, on parle de mujtahid dans quoi? Aslan, pourquoi on l'appelait mujtahid? Dans des questions qui sont claires, qui sont apparentes, qui sont connues de tous, c'est ça le mujtahid. Donc ça veut dire que les gens ne comprennent plus la religion d'Allah. Il n'y a que le mujtahid qui comprend la religion d'Allah. Donc plus personne ne peut comprendre. Donc nous tous, nous devons faire quoi seulement? Le taqlid du mujtahid. Parce que personne ne comprend, dans tout le dunya là, tous les musulmans ne comprennent rien de la religion, c'est seulement le mujtahid qui comprend la religion. C'est quoi ça? C'est pas toutes les questions de la religion, c'est l'ijtihad. Il y a des questions, c'est clair. Le prophète me dit, c'est un hadith clair. إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ. Tu veux que on doit comprendre ce hadith là comment? Le prophète dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et que l'imam fait le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Le ami ne peut pas comprendre ce hadith.
Pour venir dire aux gens, non, il est ami, il ne comprend pas ce hadith. Ce hadith est clair. Et quand on fait venir dire, non, peut-être qu'il y a des textes qui abrogent ceci, tout ça c'est quoi? C'est des falsafat. On ne t'a pas demandé d'adorer Allah avec ce que tu ne connais pas. On t'a demandé d'adorer avec ce que tu connais. Tu as un dalil devant toi qui est clair, tu adores Allah par rapport à cela. Maintenant, si tu trouves d'autres dalils, si tu trouves ceci, tu suis par rapport à cela. Mais quand on fait laisser des dalils qui sont clairs devant toi en disant que non, peut-être l'imam avait ceci, peut-être l'imam avait un dalil, peut-être l'imam... Mais d'abord, comme disait Cheikh Al-Albani, le code là, il dit, qu'est-ce que le code là, c'est-à-dire le code là, il te profite en quoi? Le code là. Code yakoun. Il disait que mets d'abord le code là derrière là-bas. Le code là, mets ça d'abord derrière. Le dalil est là, clair, suis le dalil. Du moment où ce n'est pas ta compréhension à toi. Il y a des savants qui se sont argumentés de ce texte. Il y a des savants qui se sont appuyés sur ce texte. Et ceux qui viennent pour dire que non, même quand tu vous dites non, mais ça l'a fait tout, c'est aussi le taclé et tout. Les gens ne comprennent rien. Les gens sont vraiment embrouillés. Quand tu suis un savant, par rapport à un dalil, tu le suis parce qu'il a dit ou tu le suis parce qu'il apporte un dalil? C'est pourquoi les gens, parfois, tu vois, ils t'apportent des falsafat, des sofsota, wa shanshana, wa dandana, wa falsafat, tu dis, mais c'est quoi ça? Ici, je suivis, il te dit non, mais quand même, quand tu suis ce sont mazhab. Et je suis mazhab. Je suis ce savant-là, pourquoi? Parce qu'il a apporté le dalil ou bien parce qu'il a juste parlé comme ça? C'est sa parole bizarre que je prends. Non! C'est pas pour le dalil, pas pour la preuve. On n'en disconvient pas. Celui qui n'arrive pas à connaître, qui ne peut pas distinguer, qui ne peut pas comprendre, il n'y a pas de problème, il fait le taqlid. Mais ce n'est pas toutes les questions de la religion qu'on doit renvoyer au quoi? Au l'ijtihad. Parce que ce n'est pas toutes les questions de la religion à l'ijtihad. Il y a des questions claires que tout le monde peut comprendre, qui sont simples. Donc ce hadith, il est clair. Le prophète me dit bien, si l'imam en train de faire le khutbah, et quelqu'un rentre dans la mosquée, le prophète en train de faire le khutbah, il s'arrête, il dit, tu as prié 2 rakas? Il dit non. Le prophète dit, de prier. Qu'est-ce que le ami ne peut pas comprendre dans ces textes-là? Le ami ne peut pas comprendre ces textes-là? Ou ces textes-là? Donc ça c'est clair. Okay? Et donc, je disais que, j'ai discuté avec cette personne-là, je disais que bon, toi tu es dans le mazhab maliki. Qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui vient Yom al-Jumu'ah, l'imam en train de faire le khutbah? Il me dit, j'ai dit qu'on ne doit pas prier. Après il me dit, quoi, tu vas m'amener le hadith? Là il me parle du hadith de Suleyk al-Ghatafani. Donc tu vas m'amener le hadith de celui qui est rentré à la mosquée, le prophète a demandé de prier. Je dis non, même pas ça. Parce que quoi? Parce qu'ils vont te faire des tawilat de ce hadith-là. Ils vont te dire non, celui-là qui est rentré à la mosquée, quand le prophète Mohammed lui a demandé de prier là, ils disent que celui-là en fait il était pauvre. Donc le prophète lui a demandé de prier pour que les gens voient son état, pour que les gens viennent faire la sadaqa pour lui. Donc voilà le ta'wil qu'ils te font par rapport à ce hadith. Donc j'ai dit c'est même pas ce hadith-là. J'ai dit un hadith clair dans Bukhari et Muslim. Le prophète dit, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Bukhari et Muslim, hadith clair, authentique et sarih, c'est clair. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, et qu'est-ce que toi tu dis du hadith? Il me cite le hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmed, où le prophète a dit, où on dit que le prophète a dit, إذا صعد الإمام على المنبر, si l'imam est monté sur le minbar, فلا صلاة ولا كلام. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de parole. Et après il me dit, c'est la pratique des gens des Médines, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au frère que, mon frère, déjà là, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas que le hadith que tu viens de citer contredit le hadith qui est dans Bukhari Muslim, qui dit que si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et que l'imam est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Tu ne vois pas que ça contredit ton hadith qui dit si l'imam monte sur le minbar, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de parole. Donc le prophète ne peut pas avoir dit, c'est-à-dire le prophète n'a pas dit les 2 paroles quand même. Donc il y a un problème là, il faut que tu trouves une solution. Parce que là, le prophète dit bien, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, l'imam fait le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de raka. Et là-bas tu m'amènes un hadith qui dit, si l'imam monte sur le minbar, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de parole. Tu vois pas qu'il y a un problème? Et c'est là où j'ai expliqué, j'ai dit aux frères que ce hadith que tu me cites,
Et il ne m'a pas répondu. J'ai dit au fait que jusqu'à là, tu ne m'as pas répondu sur le hadith que tu as apporté là. C'est en contraire. Tu ne vois pas que ça contredit ce qui est dans Bukhari et Muslim. Et c'est là où maintenant j'explique au fait que ce hadith n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Et c'est là où j'ai expliqué aussi également, parlant du amal, de la pratique des gens de Médine. En disant que ce n'est pas un argument. Chez beaucoup des savants. Chez beaucoup des savants, ce n'est pas un argument la pratique des gens de Médine. Et, parce que les compagnons voyageaient, etc. Et après, une fois qu'il est venu, il a voulu débattre aussi là. Non, Amal Medina, c'est pas tous les compagnons qui ont voyagé et tout ça. Et les savants qui ont dit ceci, Cheikh Islam, Temi et tout. Tout est long débat. Et il dit non, il y a une partie, dans la pratique des gens de Médine, il y a un avis où il y a unanimité sur une question. Il dit, mais c'est pas là-bas, le débat n'est pas là où il y a, tu dis bien unanimité. Le débat n'est pas là où il y a unanimité. Le débat, c'est là où il y a khilaf. Oui. Et ces gens-là, parfois vous allez, t'as dit, c'est des gens, parfois il faut discuter. Et quand l'autre frère est venu pour débattre, j'ai dit mon frère, moi, je ne suis pas là parce que je ne veux pas perdre mon temps là pour débattre sur cette question-là. C'est une question qui est détaillée dans les livres de Usul, n'est-ce pas, dans les livres de fondement de la jurisprudence islamique, n'est-ce pas? Tu peux lire ça dans tel livre que j'ai cité, etc. Donc, le hadith, il est clair. Pourquoi tu veux laisser le hadith clair pour suivre le mazhab? C'est pourquoi j'ai dit même à cette personne-là. J'ai dit au frère là, j'ai dit, attention. J'ai dit, même les savants malikites, c'est-à-dire même Ibn Rushd, quand on dit que c'est un maliki là, Ibn Rushd, lorsqu'il est arrivé avec, parlant de ce hadith, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, peut-être l'imam Malik n'a pas reçu ce dalil là. Parce que le hadith est trop clair. Comment le hadith avait un hadith clair comme ça, il dit qu'on ne doit pas prier si l'imam fait le khutbah? Que tu arrives Yom al-Jum'ah. Donc même lui, il dit non, peut-être il n'a pas reçu. Et c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, on donne des excuses à nos savants. Donnons des excuses à nos savants. Peut-être il n'a pas reçu le dalil. Peut-être il a oublié. Peut-être ceci, peut-être cela. Comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le livre Raf' al-Malam. Et j'ai déjà parlé de cette question-là, de la divergence entre les savants, comment comprendre et tout ça par rapport aux excuses qu'on doit donner aux savants et tout ça, quand j'ai fait la réfutation à Mohamed Bajrafi. Et l'imam al-Nawawi, lorsqu'il est venu expliquer ce hadith, il dit quoi? L'imam al-Nawawi, quand il est venu expliquer ce hadith, il dit, je ne pense pas qu'un savant va voir ce hadith-là et il va laisser ça pour suivre autre chose. Il dit, je ne pense pas qu'un savant va voir ce hadith. Il croit que c'est authentique ce hadith-là. Et il suit autre chose. Donc c'est un hadith clair. Donc pourquoi tu veux insister ici, mazhab? Là, le mazhab, ça contredit le texte. Et les textes sont clairs. Et même certains savants malikites te disent que peut-être l'imam Malik n'a pas reçu le dalil. Et j'ai le kalam. Donc, intabihu li hadha les frères. Et quant au hadith qui dit que quand le prophète a parlé à celui-là, quand il lui a demandé que est-ce que tu as prié 2 raka', ils disent qu'il était qa'id à la mimbar, il était assis sur le mimbar, on sait qu'il ne faisait pas le khutbah. Ça déjà même le mot qa'id là, fihi shay, fihi kalam. Parce que là, tous ceux qui ont rapporté le hadith, ils disent qu'il était en train de quoi? Il était debout. On n'a pas dit qu'il était assis. Et deuxièmement, c'est possible, yahtamil. Il était assis. Il était assis. Est-ce que c'est au début du khutbah ou c'est entre? Parce qu'il y a 2 khutbahs. Yom al-Jum'ah. Si c'est 2. Alors, ce temps-là, vous avez dit que le temps que cette personne était en train de prier là, tout ce temps, le prophète était assis. Il attendait. Kalam fihi, ma fille. Et qu'est-ce qu'on va dire des autres hadiths? Le hadith là, du Bukhari, Muslim, le hadith clair. Où il dit si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il est en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prépare 2 rakat. Donc vous voyez parfois, des gens viennent avec des choses, vous vous demandez, subhanallah, ils vont chercher ça où? Tout ça parce qu'on veut soutenir le mazhab. Ça c'est dangereux ça. Donc on doit faire très attention. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit une parole et que j'aime bien, et cette parole doit être normalement propagée même. Elle doit vraiment être propagée cette parole. Surtout avec des gens qui font aujourd'hui du fanatisme. Subhanallah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, dans le Majmou' ou dans le Minhaj, pardon, c'est dans le Minhaj, il dit, celui qui va prétendre
qu'il est obligatoire. Qu'il est obligatoire aux gens de suivre un des 4 imams, obligatoire, hein, et qu'il ne doit pas suivre une autre personne, il doit suivre que l'un des 4 imams, celui-là, on doit lui demander de se repentir. S'il se repent, alhamdulillah. S'il refuse, on le tue. S'il refuse, parce qu'il est en train d'obliger aux gens, c'est qu'Allah et son messager n'ont pas obligé. Parce que quand tu dis c'est obligatoire, comme ça j'ai dit à un frère une fois, je dis quand tu dis c'est obligatoire, tu sais ce que ça veut dire? Obligatoire, ça veut dire quoi chez les savants de Usul? Tu connais ce que ça veut dire? Mais je connais ce que ça veut dire. J'ai dit, ah. Donc ça veut dire que si il ne fait pas ça, il a le péché, et il est susceptible d'être châtié. Mais il dit, ah, qui a dit ça? Ne dit pas ce que les gens n'ont pas dit. J'ai dit, mais quand tu dis c'est wajib, c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Tu as dit que tu connais ce que ça veut dire obligatoire chez Savant de Usul. Alors quand tu dis que c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne fait pas ça, il a quoi? Il a fait le péché, il a le péché. C'est wajib. Donc s'il ne fait pas, il a le péché. Donc s'il a le péché, il est susceptible d'être châtié. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, il peut le châtier, il va le châtier. Il me dit, non, il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais, wajib, ça veut dire quoi? Donc, il est c'est pas interdit. Suivez un mazhab, tu suis un mazhab, je suis maliki, je suis shafi'i, je suis hanbali, je suis ceci, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on réprimande, c'est le fanatisme. C'est-à-dire arriver à un degré où, parce que j'ai même vu des gens, subhanallah, je vous assure, wallah, uqsim billah, c'est pas des trucs inventés. Quelqu'un est arrivé à me dire que les 4 imams ne peuvent pas se tromper. Uqsim billah. Il m'a dit les 4 imams ne peuvent pas se tromper. On a fait un long débat, et c'est à la fin du débat qu'il me dit, tu as raison, c'est vrai, les 4 imams peuvent se tromper. Est-ce que vous voyez où est-ce que les gens sont arrivés? C'est-à-dire que les gens sont arrivés à un autre degré. Au degré de penser que les 4 imams sont ma'asoum, ils sont infaillibles. À cause de quoi? Mazhab. Et certains sont arrivés même à dénigrer d'autres imams. Parfois tu les vois, ils sont en train... Tu te demandes c'est quoi ce que ces gens sont en train de faire là? Ils sont en train de faire quoi? L'autre veut dénigrer l'imam de l'autre. C'est-à-dire celui-là, le Shafi'i veut dénigrer l'imam Abu Hanifa. Celui qui suit l'imam Abu Hanifa veut dénigrer l'imam Shafi'i. Celui qui suit l'imam Shafi'i veut dénigrer l'imam Malik. Celui qui suit l'imam Malik il veut dénigrer l'imam Ahmed. Non, le meilleur mazhab, c'est tel mazhab. L'autre mazhab n'est pas bien, parce que comme ça. L'imam tel, il avait dit ceci, il avait fait telle erreur, il avait fait cela, il fait comme ça, ils ont un avis comme ça, ils ont ceci, cela. C'est quoi ça? Ils ont non. Tout ça, ce sont nos imams. L'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, tout ça, ce sont nos imams. On les suit tous. Si la parole, si ce qu'ils disent, c'est le haqq, on suit. Il y a le dalil, on suit. Il n'y a pas de dalil, on dit vraiment avec tout le respect, c'est notre imam, mais là, sa parole, on ne peut pas prendre ça. Et parce que lui-même, d'ailleurs, il ne nous a pas enseigné ça. Il ne nous a pas enseigné qu'on doit prendre sa parole et prendre la parole du prophète, balancer ça. Ou bien mettre ça de côté. Au nom du mazhab. Là. J'insiste. Il n'y a pas de mal de suivre un mazhab. Mais quand le mazhab, la mas'ala, dans le mazhab, contredit les dalils, suis les dalils, laisse le mazhab. Quand je dis, ou bien quand on dit suis le dalil, laisse le mazhab, ne veut pas dire que ne suis plus le mazhab de manière absolue, non. On dit sur ce point-là, sur cette mas'ala-là, tu dis tu dois suivre là où il y a des dalils. Et l'imam, on lui donne des excuses. Peut-être il n'a pas vu le dalil, peut-être il avait oublié, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être ceci. Mais on ne le suit pas dans son erreur. Ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. Et venir dire aux gens que on ne comprend rien de la religion. C'est-à-dire les gens ne comprennent rien de la religion sauf le mujtahid. Donc il ne peut pas suivre le dalil parce qu'il ne comprend rien. C'est seulement le mujtahid qui comprend. هذا الكلام باطل من أبطل باطل ما إن قاله من قال. Quel que soit celui qui va dire ça.
قول باطل بالمرة باطل. C'est-à-dire que les gens ne comprennent plus rien de la religion. C'est-à-dire que personne ne comprend la religion. Ce n'est que le mujtahid qui comprend la religion. En dehors du mujtahid, tout le monde là ne comprend rien des nusus, on ne comprend rien des dalil. Qawlun batil. Quel que soit celui qui va dire ça, c'est rejeté avec la mardoud alayh, avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas toutes les questions de la religion où c'est l'ijtihad. Donc, intabihu li hadha. Jayd. Donc ça, ce n'est qu'une parenthèse. C'est un long sujet, le sujet du taqlid, le sujet du mazahib et tout. Et peut-être, si Allah nous facilite, si Allah nous facilite de faire un livre dans les usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence islamique, peut-être on va détailler cette question-là. Parce que vers la fin des chapitres de usul al-fiqh, les savants parlent souvent de l'ijtihad, le mujtahid, le mufti, le taqlid. Et peut-être, si on arrive là-bas, si Allah nous facilite de faire un sharh dans usul al-fiqh, c'est un projet, et qu'Allah nous donne une longue vie, qu'Allah nous facilite, peut-être on va détailler cette question-là encore avec plus de détails, des paroles des savants, n'est-ce pas? Quel est le mawqif que le musulman doit avoir?